لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Alhamdulillah, nous voilà entamés ce mois béni, le mois de Ramadan, un mois plein de miséricorde, de pardon, de clémence divine. C'est vraiment le printemps de la foi. C'est le boulevard vers le paradis qu'Allah nous a accordé. C'est important de ne pas manquer cette occasion. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude d'annoncer cette bonne nouvelle aux Sahaba. En ces termes, quand il dit Atakum shahru Ramadan, shahru mubarak. Atakum shahru Ramadan, shahru mubarak. Faradallahu alaykum siyamahu. Faradallahu alaykum siyamahu. Il dit vous voilà, voici un mois béni, le mois de Ramadan vous est béni, qu'Allah a rendu obligatoire le jeûne. Et tuftah fihi abwabul jinan, les portes du paradis sont grandement ouvertes. Wa tughlaq fihi abwabul jahim, les portes de l'enfer sont complètement fermées. Wa lillahi fihi layla khayrun min alf shahr. Il se trouve dans ce mois une nuit meilleure que 1000 mois. Faman hurima khayruha faqad hurima. Il dit quiconque est privé des bienfaits de ce mois, il est vraiment frustré, c'est un perdant. Qu'Allah fasse que nous ne soyons pas parmi ceux-là. C'est pour cela qu'il est important de se demander comment en profiter, comment bénéficier, comment profiter pleinement des bienfaits de ce mois. Cela passe impérativement en réalisant la volonté d'Allah. Qu'est-ce que Allah veut? Qu'est-ce que Allah veut? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce que Allah veut de nous durant ce mois de Ramadan? Quelle est la finalité du jeûne? Quelle est la finalité du mois de Ramadan? Qu'est-ce que nous devons vraiment atteindre durant ce mois? Dieu le Très-Haut dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Vous qui croyez, on vous a prescrit à siyam, le jeûne, comme on a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Ibn Mas'ud يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارعه سمعك فخير تؤمر به أو شر تنهى عنه. Et quand tu entends Allah dire ô les croyants, écoute attentivement, prête-lui ton oreille, car c'est un bien qu'il t'ordonne ou un mal qui t'interdit. Et quel bien il nous ordonne ici? Il dit le jeûne. Pour quelle raison? D'atteindre la piété. D'atteindre la piété. Donc, ce n'est pas seulement de se priver de nourriture et de boissons. Le but recherché de cet acte-là, de cette privation, c'est d'atteindre la piété. Ce qui nous amène, ce qui nous oblige à se poser une deuxième question. Quelle est cette piété? Qu'est-ce qu'est la piété? Quelle est la définition de piété? Ça, c'est très important, car c'est l'objectif recherché durant ce mois de Ramadan. Donc, nous jeûnons, nous prions, nous lisons, récitons le Coran, nous accomplissons beaucoup de bonnes œuvres durant ce mois afin d'atteindre la piété. C'est quoi la piété? La piété fut définie par Ali, radiyallahu anhu, yaqul huwa al-khawfu min al-jalil wal-amal bil-tanzil wal-qana'at bil-qalil wal-istidad li yawm ar-rahil. Ici, il a avancé 4 éléments. 4 éléments afin de définir la piété. Le premier élément, c'est la crainte du majesté, du Tout-Puissant. Craindre Allah le Tout-Puissant. Et ça dans l'aisance comme dans l'adversité, en public comme en privé. Et se conformer à la révélation. Se conformer à la révélation. C'est-à-dire œuvrer à la lumière du Coran. Quels sont les enseignements du Coran? Et appliquer ça. Ce n'est pas pour rien donc que le mois de Ramadan fut choisi. Pourquoi? Parce que c'est le mois de la révélation. C'est le mois du Coran.
c'est pas seulement lire le Coran, mais c'est de mettre en pratique les enseignements du Coran. Et se contenter du peu. Qu'est-ce qu'est le peu? C'est-à-dire de se contenter de ce que Allah t'a accordé, ce que Allah t'a donné. De ne pas convoitir ce qui est dans les mains des autres, car il est la source de tous les péchés. Bien le très vous dit dans le Coran, il dit ولا تتمنوا ما فضل الله به بعدكم على بعد للرجال نصيب مما اكتسبوا للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله. Dans ce verset coranique, il dit ولا تتمنوا ما فضل الله به بعدكم على بعد. Ne convoitez pas ce que Allah a attribué à certains d'entre vous plus que les autres. Revient aux femmes, aux hommes, la part de ce qu'ils ont acquis. Revient aussi aux femmes la part de ce qu'ils ont acquis. Si tu as demandé, demande à Allah. Demande à Allah, c'est lui qui détient tout. Et malheureusement, beaucoup de relations conjugales ou de familles volent en éclats parce qu'ils ne saisissent pas le sens de la piété qui dit Al-Qana bil-Qalil, se contenter de ce que tu as. Soit l'homme convoite le salaire de la femme, ou à cause de l'allocation familiale des enfants, ou la femme veut vraiment mettre l'homme dehors pour s'accaparer de la maison. Et ça, on en trouve beaucoup. Donc c'est très important. Le mois de Ramadan, c'est pas seulement de gêner, de se priver de nourriture et de boissons, mais de se méditer les enseignements coraniques et les mettre en pratique. Se contenter de ce que Allah t'a donné. Et à quatrième, c'est quoi? Se préparer pour le départ imminent. Alors que beaucoup de gens se comportent dans ce bas monde comme s'ils sont immortels, comme s'ils sont éternels. Est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable? J'entends déjà, aucun d'entre nous n'était sur cette terre, aucun d'entre nous ne sera aussi sur cette terre après 100 ans. Donc nous sommes de passage, soit à se battre comme quelqu'un. Donc se battre, hypothéquer l'avenir des enfants à cause de quelques sous, à cause de cette maison, alors qu'on sait que pertinemment un jour viendra, chacun de nous quittera ce bas monde, il se tiendra devant son Seigneur et passera dans sa tombe, sera interrogé. Pourquoi pas? Pourquoi tout cela? Pourquoi? Donc c'est très important. Une autre personne a donné une définition à cette piété, c'est Talq bin Habib. Il dit huwa al-amal bi ta'ati Allah ala nuri min Allah tarju thawab Allah. Wa an tatruka ma'asiyat Allah ma naha Allah anhu ala nuri min Allah takhafu iqabah. Il dit c'est d'œuvrer dans l'obéissance d'Allah, Cette obéissance doit être inspirée par quoi? Par la révélation, par une lumière venant d'Allah. Quelle est cette lumière? وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَاتَّبَعُوهُ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. Suivre la lumière qui est descendue avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire qu'on n'adore pas Allah comme bon nous semble, non, dans l'ignorance, non. On adore Allah comme il nous a exigé, comme il nous a demandé de le faire. Et cela, c'est à la lumière du Coran et Sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'il dit d'adorer, obéir à Allah à la lumière venant, inspirée par une lumière venant d'Allah. C'est le Coran, c'est le mois de la révélation. En espérant la récompense auprès d'Allah. Ce n'est pas par l'ostentation. Beaucoup de gens gênent, mais ce n'est pas parce que par la foi, non. C'est par la bravoure, c'est pour imiter les autres, c'est pour accompagner les amis, c'est peut-être parce que tout le monde gêne. Non, il faut que vraiment la personne gêne en cherchant la récompense auprès d'Allah et que tu t'écartes des interdits. Donc ce n'est pas seulement appliquer les obligations, mais aussi de s'éloigner de ces interdits car tu as peur vraiment de la menace d'Allah, le châtiment d'Allah, et cela doit être inspiré par quoi? Par une lumière venant d'Allah. Ce qui nous amène à chercher à définir le fondement de la piété. Le fondement de la piété. Et ce fondement-là fut défini par Ibn Rajab quand il dit Aslu taqwa an yaj'ala al-abdu baynahu wa bayna ma yakhafuhu wa yahdharuhu wiqayatan taqihi minhu. Fa taqwa al-abdu li rabbih
أن يجعل ما يخافه من ربه من عقابه وسخطه وعذابه وقاية من ذلك. Il dit que c'est quoi vraiment le fondement de la piété? C'est de mettre entre toi et entre ceux dont tu as peur, tu crains, une protection, un bouclier qui te protège contre la chose. La personne qui craint Allah, c'est quoi? C'est de mettre entre lui et entre son Seigneur, de ce qu'il craint de la part de son Seigneur. Qu'est-ce qu'on craint de la part de notre Seigneur? Le mécontentement. Qu'il ne soit pas mécontent de nous, qu'il ne se met pas en colère de nous, qu'il ne nous châtie pas. Comment le faire? En ta'atuhu wa tarku ma'asihi. Que la personne obéit son Seigneur et évite sa désobéissance. D'autres personnes nous a défini la réalité de la piété. C'est Ibn al-Qayyim Jawzi, il dit haqiqatul iman huwa ta'atullah imanan wa ihtisaban wa amran wa nahyan. Il dit que la réalité, l'essence de la piété, c'est d'œuvrer dans l'obéissance d'Allah avec foi et espoir, en appliquant ce qu'Allah a ordonné et en s'écartant ce qu'Allah a interdit. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire quoi? Que la personne بأن الإنسان يعمل ما أمره الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من عقابه أو وعيده. Que la personne œuvre dans l'obéissance d'Allah en appliquant ce que Allah a ordonné, ajoutant foi à cet ordre. Ajoutant foi à cet ordre. Donc ici, quand on parle de la piété, on parle de l'œuvre du cœur. Il faut que le cœur soit là, c'est très important. La foi soit là. Ce n'est pas seulement accomplir les bonnes œuvres, mais aussi que la foi soit accompagnée. Que la personne ajoute foi à cet ordre-là. Il y a des gens, ils sont ordonnés de faire certaines choses, tu les vois faire, mais ils ne croient pas que c'est juste. Ils ne croient pas que c'est juste. Ils le font parce que tout le monde le fait. Ça sera qu'une coutume. En ce temps, c'est une coutume, ce n'est pas une religion. Et c'est très important. Pourtant, il dit وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Ils ne seront pas croyants jusqu'à ce qu'ils te prennent comme juge de leur dispute et qui se soumettent complètement à ta sentence, ce que tu auras jugé, sans avoir aucune répugnance dans leur cœur. C'est de l'accepter. C'est de l'accepter. Je donne un exemple, par exemple, pour cela. Vous trouvez des gens qui vont à la banque, par exemple, la banque va lui dire, vous avez déposé ici une telle somme, on a une bonne nouvelle pour toi, ça a généré certains intérêts, le voici, c'est quelques milliers. Cette personne qui n'a pas la foi, il va la prendre, Hani Amarina, il va le manger, c'est Dieu qui m'a donné. La personne qui a la foi, il va s'en débarrasser. Mais est-ce qu'il ajoute foi à cet interdit-là? Qu'est-ce qu'il ressent dans son cœur? Il y a deux comportements ici. Il y a deux personnes, ils peuvent se comporter différemment. L'autre va se débarrasser avec joie, remerciant Allah. Il dit, Dieu te remercie, tu m'as vraiment aidé. Si il ne m'avait pas informé, j'aurais mangé du feu. J'aurais mis dans mon ventre le feu. D'autres personnes vont s'en débarrasser, mais le cœur saigne. Le cœur saigne. J'ai vraiment raté une occasion. Ils leur ont dit vraiment, j'aurais aimé qu'ils ne m'ont pas informé. Donc c'est très important, c'est ça la piété. C'est ça la piété. Et l'importance de la piété est tellement grande, c'est important, c'est une notion dominante, importante dans la religion. Car c'est seulement ceux qui sont pieux peuvent saisir l'essence de ce Coran, les enseignements de ce Coran. Alif Lam Mim Zalikal Kitab. La rayba fihi hudan lil muttaqin, c'est un guide pour qui? Pour les pieux. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Craignez Allah, Allah vous enseigne. La porte du savoir s'ouvre au qui? Aux pieux. Je parle ilmu yuntafa bihi, un savoir qui est bénéfique. Ya ayyuhalladhina amanu tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadlil 'azim. Vous qui croyez, si vous craignez Allah, Allah il vous accorde la capacité de discerner. La personne qui a la piété a la capacité, il a cette yeux qui peut discerner les choses, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon.
Mais celui qui n'a pas la piété, non, il ne peut pas le discerner. Allah efface vos méfaits et vous pardonne. Allah est détenteur d'énormes grâces. Tout cela, c'est pour qui? C'est quelqu'un qui a la piété. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فالله حسبه وقد جعل الله لكل شيء قدرا. Il dit dans ce verset coranique ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Quiconque craint Allah, Allah lui accorde, il lui donnera une issue favorable. Il lui accordera aussi des dons, ces dons par les moyens par lesquels il ne comptait même pas. Donc c'est très important d'avoir cette piété. Et l'au-delà, le paradis s'approchera, il viendra vers ceux qui ont la piété. Donc la piété est très importante dans l'islam. Et c'est pour cela que Dieu le Très-Haut, il fit le conseil qu'il a prodigué à ceux qui nous ont dévancés avant, qui sont venus avant nous ainsi qu'à nous. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Craignez Allah, ayez la piété. Voici le conseil que nous avons enjoint à ceux à qui le livre fut donné avant vous ainsi qu'à vous-même. يَا أَيُّهَا النَّاسِ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Vous qui, et les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé ainsi que ceux qui vous ont précédé afin d'atteindre-vous la piété. Donc, l'adoration tout entière. Dans le pèlerinage, Dieu nous demande de prendre des provisions. La meilleure provision, c'est la piété. Donc, c'est très important de saisir quel est le sens réel de la piété, car c'est ce qui est demandé de nous vraiment atteindre. Et la personne qui a la piété, il comprend très bien la piété qui n'est autre que de mettre une barrière entre lui et entre ce qu'il a craint de la part de son Seigneur, son châtiment, son mécontentement, sa colère, en faisant tout ce que Allah a ordonné et en s'éloignant de ce que Allah a interdit. Tu ne verras pas cette personne. Durant le mois de Ramadan, jeûne et il ne prie pas. Pas plus tard qu'aujourd'hui, ce matin même, quelqu'un m'appelle. Qu'est-ce que vous dites d'une personne qui habite avec une femme sans mariage? Est-ce qu'il peut jeûner? C'est pas possible, c'est incroyable. Le mois de Ramadan, la piété, c'est quoi? C'est vraiment de se soumettre aux enseignements, à la lumière du Coran. C'est d'appliquer les ordres d'Allah. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Imaginez-vous, dans Surat Furqan, c'est cette menace, comme on l'a dit là, que la personne craint la menace d'Allah. Il ajoute foi à cet interdit et en craignant aussi sa menace. Mais cette personne, qu'est-ce qu'il fait? Il gêne, il ne prie pas. Il gêne, il fait la fornication. Il gêne, le soir, ce qu'il mange, c'est haram. Cette personne n'a pas saisi c'est quoi la piété. Donc, la finalité du jeûne, c'est quoi? C'est la piété. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Rubba sa'im laysa lahu min sawmihi illa al-ju' wal 'atash. Il se fait qu'il y a des gens qui gênent, mais ils ne récoltent de ces gènes-là que le soir et la faim. Ils n'ont que ça. Ils passent toute la nuit prier. Qu'est-ce qu'ils ont récolté de ça? Rien qui ne récompense. Car la foi n'est pas là. La piété, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, réside où? Dans le cœur. At-taqwa hahuna. Le cœur est vide. Le cœur est vide. Et c'est une disposition du cœur. Quand il s'installe dans le cœur, il reflète sur le comportement de l'être humain. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال التقوى الله وحسن الخلق وأكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج. Il dit qu'est-ce qui fait rentrer plus des gens, le plus les gens au paradis, c'est quoi? C'est la piété et le bon comportement. La piété entre toi et ton Seigneur, le bon comportement entre toi et tes semblables. Donc, la piété, c'est le comportement. C'est un comportement qui doit vraiment encadrer ta vie de tous les jours. Ittaqillah haythuma kunt wattabi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Donc, crains Allah où qu'il soit. Donc, c'est pas à un certain moment. La piété, c'est pas seulement durant un jour, la journée, la nuit. Non, on ne craint pas Allah. C'est pas une semaine, ou c'est même pas un mois, mais durant toute sa vie. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ne mourrez qu'en soumis. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروا الغفور الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala al-mabous rahmatan lil alamin. Très chers frères et sœurs, la première chose à faire durant ce mois, surtout ce premier vendredi, il est important de manifester sa reconnaissance envers Allah, qui nous a maintenus en vie jusqu'à atteindre ce mois béni. Cette occasion culturelle exceptionnelle que je dirais vraiment, c'est le printemps de la foi, c'est le boulevard vers le paradis, durant lequel Dieu a enchaîné les satans, il a ouvert complètement les portes du paradis et fermé les portes. Et en interprétant ce hadith prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que les portes de l'enfer sont fermées, celles du paradis sont ouvertes, يقول ابن رجب كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان. Comment un croyant ne peut pas se réjouir de cette nouvelle que les portes du paradis sont ouvertes? كيف لا يبشر المذنب بخلق أبواب النيران. Comment une personne qui a commis des péchés, et pourquoi il ne peut pas se réjouir quand on apprend que durant ce temps-là, les portes de l'enfer sont fermées? Comment كيف لا يبشر العاقل بوقت تصفد فيه الشياطين كيف يشبه هذا الزمان زمان. Comment un homme doué d'intelligence ne peut pas se réjouir d'un temps durant lequel le Satan est enchaîné, car beaucoup de problèmes viennent du diable. Et on te dit que durant ce mois-là est enchaîné. Un homme doué d'intelligence, vraiment. Car le grand projet d'un croyant sage, averti, c'est comment éviter le feu de l'enfer et accéder au paradis. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Toute âme goûtera la mort. C'est seulement au jour de la résurrection que vous serez pleinement rétribué. Quiconque est écarté du feu de l'enfer et entré au paradis aura cette reçue. Donc Allah nous accorde le paradis. C'est vraiment le temps, le moment vraiment dévoué pour ça et qui nous évite vraiment le feu de l'enfer et qui fait de nous من قطقاء شهر رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك كل خير سعادك به نبيك وحبيبك محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر سعادك به نبيك وحبيبك محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا. Nous avons notre frère qui a son enfant malade au pays. On l'a opéré hier. Donc nous prions vraiment qu'Allah lui apporte la santé. نسأل الله العظيم رب العرش أن يشفيه. 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 يشفي مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن